chaque personne a un worldview qui ne le réalise ou non. Et un worldview est une des choses les plus importantes dans notre vie, doit répondre à des questions qui sont fondamentales. Une vision du monde, un worldview, n'importe quel worldview doit répondre aux questions fondamentales de l'interrogation humaine. Les origines, la signification, le sens, la moralité ou la destinée. Les origines, comment suis-je arrivé ici? La signification, le sens. Pourquoi suis-je ici? C'est quoi mon rôle, mon but sur cette terre? La moralité, comment? Et pourquoi définir le bien du mal? La destinée, qu'est-ce qui m'arrive après la mort? Un world view, une vision, une vue du monde. Et laissez-moi vous dire que trois choses bien importantes sur cette vision du monde. Tout le monde, chaque être humain, où qu'il soit, qui que vous soyez, vous avez une vision du monde. Elle est enracinée, elle provient de notre milieu familial, notre milieu social, notre contexte éducationnel. Elle provient de nos expériences de vie, elle provient de nos entourages, elle provient de notre consommation médiatique, de notre parcours de vie, nos expériences, notre hérédité. Nos relations, nos échecs. Il y a toutes sortes de choses qui façonnent un worldview. Et le worldview est extrêmement important. Votre vue du monde va être suprêmement importante. Elle va être déterminante dans votre poursuite du bonheur, de l'épanouissement, dans qui vous allez être, dans comment vous allez interagir, de quelles vont être vos valeurs. Et ces deux textes bibliques, qu'alors que le monde, la société moderne, dans son explosion de connaissances, va avoir des multitudes qui retrouvent un sens en croyant à Dieu, qui répondent à la question « Pourquoi croire ?» que Dieu existe et qui viennent et qui trouvent un sens, elles touchent toutes les sphères de la société. Même le monde des sciences et de la philosophie qui ont été longtemps réfractaires à cette pensée. Un livre extraordinaire qui a été écrit récemment par un auteur français qui pose la question « Notre existence a-t-elle un sens? » Comprenez bien, l'explosion de connaissances et de savoir et le changement de paradigme vers une reconnaissance d'un être suprême, créateur, intelligent, intentionnel, qui est prophétisé dans la Bible, en simultané se réalise devant nous, sous nos yeux. Il y a une révolution dans le monde scientifique moderne. Des centaines d'ouvrages qui sont représentés par celui-ci, que je vais vous en lire un extrait, mais des centaines d'autres ouvrages, parce que l'équation, un peu de science nous rapproche. Un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous y ramène, est en train de s'accomplir devant nos yeux. Louis Pasteur a dit, un peu de science peut nous éloigner de Dieu pour un temps, mais beaucoup de science va nous ramener à Dieu. Et c'est une citation du philosophe Jean Stone dans son best-seller, « Notre existence a-t-elle un sens? » C'est une assez longue citation, mais écoutez-la bien. Philosophe des sciences et essayiste, Stone est diplômé en paléontologie, mathématiques, gestion, sciences politiques et économiques, ancien collaborateur scientifique de l'École polytechnique de Lausanne. Il est également secrétaire général de l'Université interdisciplinaire de Paris. On continue. Le 20e siècle, dit-il, a été témoin d'un événement rare, un changement global de paradigme. Un paradigme, c'est l'ensemble des croyances, des valeurs reconnues et des techniques qui sont communes aux membres d'un groupe donné. On continue. C'est le cœur de ce qui constitue la vision du monde, d'une société à une époque donnée. Sur le plan scientifique, un paradigme, c'est l'ensemble des règles, des conceptions, des croyances qui constituent les fondements d'une science. Alors, on parle d'un changement de paradigme, un nouveau paradigme. L'ancien paradigme des scientifiques était fondé sur la certitude et sur le réductionnisme, le fameux « rien d'autre que ». Il n'y a rien d'autre que le matériel. Il refermait sur lui-même le réel dans lequel nous évoluons. Les nouveaux paradigmes sont ceux de l'ouverture dans le monde scientifique. Ils permettent d'ouvrir sur d'autres horizons. Les conceptions, les sciences nous donnent de l'homme et du monde. Stone n'est pas un croyant, mais il écrit comme un scientifique moderne. Le dernier exemple d'un tel phénomène est celui du passage de la vision du monde du Moyen Âge à celle des temps modernes. Toutes les disciplines avaient alors progressivement, sur une longue période et pas tous ensemble, évolué pour permettre l'apparition de nouvelles synthèses, devenues aujourd'hui la science classique ou la science moderne. Et voilà, nous assistons au même phénomène. Nous passons de la modernité à la post-modernité. Vous entendez beaucoup cette expression-là. Nous vivons une nouvelle renaissance, 500 ans après la première. Comme à cette époque, des idées radicalement nouvelles apparaissent. Des nouvelles synthèses sont envisageables. Dans les milieux scientifiques, de nouvelles possibilités philosophiques s'ouvrent à nous.
Cette tendance n'est qu'un exemple parmi une pléthore d'exemples dont beaucoup se sont produits dans le domaine de l'histoire et de la science, où les murs qui séparaient la foi de la raison s'effondrent. Et cette résurgence de la crédibilité du théisme, de la foi, de croire en Dieu, ne se produit pas comme le produit d'une ignorance naïve, mais comme le sous-produit direct de la raison et de l'exploration intelligente par les plus grands penseurs dans leurs domaines respectifs. À tel point, en fait, que le sentiment de beaucoup reflète maintenant pas une dérision du christianisme à la Darwin, mais le contraire, une parodie des principes mal informés de l'athéisme. Jean Stone, dans son best-seller « Notre existence a-t-elle un sens ?» Albert Einstein lui a dit « Il est plus facile de désintégrer une atome qu'un préjugé ». Et il y a plein de gens qui ont eu, on a grandi avec des gens qui avaient un peu de science, qui les avait éloignés de Dieu, avec ce préjugé. Mais pourquoi croire que Dieu existe? Parce que nous sommes en bonne compagnie. Certains des cerveaux les plus brillants de notre époque font ce tournant. Je pense à Francis Collins, médecin, généticien, directeur du National Institute of Health de Bethesda, l'Institut national de la santé pour tous les États-Unis, lauréat de la médaille de sciences nationale, membre de l'Académie nationale de sciences. Il a présidé l'immense projet du décodage du génome humain. Et voici ce que Collins dit dans son livre « Le langage de Dieu », « The Language of God ». Pour moi, cela ne fait aucun doute. Dieu est le créateur de l'univers et a établi les lois naturelles qui le gouvernent. Le réglage fin, la beauté et l'ordre de la nature font état d'un concepteur divin. C'est ma compréhension des processus biologiques qui explique mon passage de l'athéisme au christianisme. Il est devenu un croyant. Vous dites, pourquoi citer un Francis Collins et des centaines d'autres érudits, auteurs, chercheurs, émérites qui se tournent vers une foi en Dieu pour déloger le préjugé enraciné dans l'ignorance que la foi en Dieu est synonyme d'infantilisme mental perpétuel. Je veux le dire le plus clairement possible aujourd'hui, il y a plusieurs raisons rationnelles, réfléchies, éduquées, philosophiques, logiques, empiriques et intelligence de croire que Dieu existe.